Je m'appelle Marie-André, je suis maman de 2 grandes filles, Eliane et Émilie. Je suis une passionnée de la nature, j'aime jouer dehors, j'aime prendre le temps en forêt et je suis trappeuse. Là, on est à la fin octobre, la saison de trappe commence demain, fait qu'on est en train de finaliser, de préparer tout ce qu'on a de besoin pour aller rejoindre Alex au camp. Les filles arrivent de l'autobus. Salut, Toulou! Ça va? Bon, parfait. Moi, c'est Émilie. Toi, c'est Émilie. Moi, c'est Eliane. Laquelle la plus tannante? Elle. Non, c'est elle. Bon, C'est encore ça, tu l'as pas mangé? Non. On a une fermette à la maison, fait qu'on a des lapins de chair, on a des poules, on a des cailles, on a plein d'animaux pendant l'été. Puis, à Noël passé, les enfants ils ont demandé un lapin qu'on n'allait pas manger. Fait que c'est Marguerite qui a un privilège, puis qui habite dans la maison avec nous. Dans la vie, je suis technicienne en santé animale. Je travaille dans un centre vétérinaire d'urgence depuis plus de 20 ans. Donc, je m'occupe des chats et des chiens et bien sûr des propriétaires. Donc, je suis une amoureuse des animaux. La trappe, ça nous permet d'être plus proche encore de la nature, des animaux sauvages. Fait qu'en tant que piégeur, en tant que trappeur, on est sur le terrain pour documenter parfois l'état des populations, les maladies. Puis, ça favorise une meilleure compréhension de l'état des cheptels sur le terrain. Marie-André et ses filles relaxent en attendant leur départ pour leur camp de trappe. Jacob, lui, termine la planification de sa saison. Demain, il installera ses premiers pièges pour le rat musqué. Je m'appelle Jacob Lessard, j'ai 15 ans, je vais à l'école Sainte-Famille et je suis présentement en secondaire 4. Donc j'ai commencé à trapper à 10 ans avec un ami. Après, à 12 ans, j'ai été chercher ma carte de trappeur pour finalement pouvoir trapper toute seule. Le trappage, c'est une obsession, j'y pense constamment. Même quand j'arrive pour dormir, je pense déjà à comment je vais placer mes pièges, mes nouveaux spots. Je pense tout le temps à ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui ont cette passion-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui la connaissent aussi. Quand on trappe le rat musqué, on cherche les passes ou les terriers. À chaque fois que je vois un beau spot, c'est comme si je trouvais un trésor. Je m'imagine déjà les rats musqués. Hey boy, check ça, les 2 gros trous là. D'après moi, ça doit être... il doit y avoir pas mal de rats musqués là-dedans, là, dans ces 2 gros trous-là. Fait que lui, le rat, il va pas passer en haut parce qu'il y a un obstacle qui fait qu'il peut pas passer en haut. Il va passer en dessous puis il va se pogner dans le piège. Dans la région où est-ce qu'on est, c'est pas mal de... Les champs, c'est de la glaise et tout. C'est plus dur qu'un fond sablonneux ou rocheux, mettons. Pas toujours simple, le piégeage. La saison est officiellement débutée pour Jacob. On découvre maintenant notre 3e groupe composé de Pierre-Yves et Carrie. Je m'appelle Pierre-Yves Collin, je trappe depuis plus de 50 ans. C'est un domaine qui me passionne, j'en ai même fait mon métier. Donc on va se faire un petit peu de place. Je vais en prendre un peu, puis je vais en reprendre demain de toute façon. Je récupère là, la transformation des cerfs de Virginie, là, la saison poisson plein ici dans le coin. Puis c'est des très, très bons appâts là, pour attirer là, les canidés. C'est le début de la saison de trappe. J'ai tellement hâte à cette période-là de l'année. Alors que la nature tend à s'endormir, les animaux, eux autres, ils s'activent, puis on aime ça, être à la recherche de tous les signes qui vont être encourageants pour la prochaine saison de piégeage. Bon, bien, c'est chargé. Donc, on va aller rejoindre là, ma collègue Carrie, une biologiste, là, comme ma fille adoptive, quasiment, là, à la Fédération des trappeurs. Puis on va aller chez les producteurs où on va aller rendre service. Je m'appelle Carrie, je suis technicienne de la faune et biologiste de formation. Moi, j'ai juste fait du castor dans ma vie, puis ça faisait longtemps que je voulais essayer d'autres espèces. J'ai vraiment hâte, là, surtout avec Pierre-Yves la gazelle. Là. Une chance que je suis en forme parce que il sprint, le bonhomme.
Hey, salut Pierre! Salut, Carrie, comment ça va? Ça va bien? Je vois que tu as la tuque, c'est peut-être plus approprié de la Fédération. Moi, j'ai la casquette de la Fédération. Ben oui! J'aurais dû te demander de m'amener une tuque. Ah, mais il fait froid! Hey, c'est bien, c'est de la bonne température pour les canidés. T'as combien de collets à peu près d'installés? Ici, je dois avoir à peu près, sur 3 sites, j'ai à peu près 25-30 collets, à peu près. Donc, on va aller là-bas, Carrie. Carrie et Pierre-Yves débutent l'appâtage de leur site pour les canidés. Pour leur part, Marie-André, Eliane et Émilie rejoignent enfin Alex au camp de trappe dans le parc des Laurentides. Tu veux-tu une toast, Alex? J'ai embarqué tout ce qu'il faut pour changer la cabane à main. Puis on va mettre un piège pour le pékin et tout. J'ai vu des traces cette semaine. Tranquille, toi? Je t'ai fait. Tu t'ennuies de nous. Le camp est vide. Je m'appelle Alex Bérubé, je suis mécanicien diesel de formation, je suis guide de chasse l'automne et je suis père de 2 jeunes filles. Je trappe depuis environ 8 ans. On a acquis notre territoire de piégeage il y a environ 5 ans. Le territoire est assez énorme à explorer. Ça a 80 km². C'est situé dans la réserve faunique des Laurentides. On acquiert des connaissances à chaque année. C'est très vaste. Alors, on prend beaucoup de notes, on met des flyings, on regarde les déplacements vraiment de chaque espèce. La semaine passée, il a passé un loup ici, là, dans le chemin. Et qui ont l'air de se tenir pas mal dans le coin ici, là. Notre territoire commence ici à la 17. Fait qu'ils ont embarqué dans notre chemin qu'on utilise l'hiver, là. Fait que là, j'ai mis les couleurs différentes. Ils ont rentré 2 fois. J'ai comme pas de... J'ai pas de quoi qui retienne à l'année, dans le fond, sur mon territoire. C'est les ravages d'orignaux l'hiver seulement. Il n'y a pas beaucoup de castors. Fait que faut vraiment que j'analyse ça. À titre de piégeur, on a une collaboration étroite avec le ministère pour différents projets, dont le projet Loup. C'est super intéressant pour nous de faire partie des projets comme ça parce que ça nous permet de participer à la valorisation des espèces, à l'avancement des connaissances également, puis à la protection des écosystèmes. Le projet d'intensification et de valorisation de la récolte de loups, ce qu'il fait, c'est qu'on a tissé une collaboration avec les piégeurs afin de maximiser la récolte de données sur tous les loups qui étaient sortis du territoire, finalement, qui étaient récoltés par les piégeurs. Donc, on utilise les individus, les loups que les piégeurs ont pris sur le territoire pour aller maximiser la collecte de données. C'est des individus, des loups qui ne seraient pas disponibles normalement pour nous, les biologistes ou les techniciens de la faune. Ensuite, on va aller chercher des biopsies d'oreilles ou des échantillons de poils qui vont nous renseigner sur le matériel génétique de l'animal. Il y a différentes pièces anatomiques qui vont être récoltées, comme des échantillons de foie, de rein, ou encore une analyse du tractus génital pour vraiment aller voir la condition physique de l'animal. Et c'est grâce à ces données-là qu'on va savoir comment se porte la population de loups dans la région. Quand on trappe dans un territoire éloigné comme ça, on n'a pas le choix d'être débrouillard et de réparer nos équipements, là, avoir un minimum d'outillage. On est seul ici, on a toujours quelques ajustements à faire à l'ouverture de la ligne de trappe. OK, c'est bon, on va checker après ça. On est loin, tu sais, la mécanique, puis tout ça, là, des fois, l'hiver, il fait moins 30, là, faut des fois booster, puis l'autre fois, le solénoïde de démarrage d'un des skidoo ne marchait plus. Il faut le jumper ça, puis faut que tu sois débrouillard. La trappe, c'est familial. Ça nous permet de passer du temps de qualité en famille ensemble. Tout le monde est utile, tout le monde apporte sa touche. Les enfants, pour eux, c'est un jeu en forêt. Ça leur permet d'avoir des belles expériences puis d'apprendre au travers de tout ça. C'est comme si
couper une feuille de papier. Le bûchez pas à forêt au complet, là. Oh, ouais, mais ça prend rien que peut-être une quinzaine de branches, à peu près, là. OK. Pas de pattes, ce lapin, là. Non, c'est ça, il est comme ça. Ouais, ça C'est fait. parce puis- qu'il est gelé. Ouais. En tout cas, ça va être ça. Un lapin, pas de pattes. Toi, t'es petite? Oui. Fait que là, tu vas rentrer dans le fond de la cabane à lynx, là. Si tu vois des trous, là, dans le fond de la cabane, Émilie, tu peux les bloquer aussi, là, avec ton... C'est ça que j'ai fait. Ah, parfait. Tu connais ça, toi. Fait que là, tu peux sortir tranquillement. Tu peux plier la broche comme tu veux. Ouais. C'est ça qu'on va chercher. Le roi, on a vu un oiseau, puis sais-tu, il était comment? On va peut-être pouvoir récupérer la peau de Là, faut l'autre, pas là. amener la cabane. Je vais amener la brise. Ouais. On va récupérer Ça, la les peau de l'autre, dans le fond. Je oui, l'amène là. pas. Je veux Tu juste peux amener amener... du leurre, si Ouais, tu je veux, là. l'amène. Gaspille pas toute la batterie, là. Un TP, c'est un territoire de piégeage qui est octroyé par le ministère. Puis en tant que piégeur, on doit fournir un certain nombre de prises par année, un certain nombre de fourrures, ce qu'on appelle le 5-15. Donc, 5 espèces différentes, au total 15 fourrures dans l'année pour pouvoir continuer à piéger sur notre territoire. D'acquérir le TP, pour nous, ça a été vraiment une belle chose parce qu'on a pu se construire notre camp. Puis avec les enfants, ça nous permet d'être là à l'année, de passer du temps en forêt. C'est proche de la maison également, fait qu'on peut y aller vraiment presque toutes les fins de semaine. Cette semaine, à la capsule de l'apprenti, on vous parle des premières espèces à privilégier quand on commence à piéger. On parle du rat musqué, du raton laveur, du castor. On vous suggère ces espèces-là parce qu'elles sont abondantes, ne sont pas difficiles à capturer. Il y en a partout. Vous n'avez donc pas à faire parcourir des grandes distances pour aller retrouver ce gibier-là. Puis ça va vous encourager. C'est plus facile de commencer avec ces espèces-là que d'essayer de capturer un loup au piège à rétention. C'est plus le fun avec les enfants. On a des captures à chaque fois qu'on va voir à nos pièges. Quand vous allez aller voir les agriculteurs et leur dire que vous voulez aller capturer des rats musqués, des ratons laveurs, des castors sur leur terre, ils vont se faire un plaisir de vous donner la permission d'y aller. Ensuite, c'est des espèces qui ne sont pas difficiles à apprêter. Vous allez pouvoir les mettre en marché, puis pourquoi pas, dans le cas des rats musqués puis des castors, vous allez pouvoir même les manger. Nous autres, on est vraiment sages. Et des fois, on joue des petits tours. Surtout à maman, qui est notre sujet préféré. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on fait quand il est bien installé? Quand il est tout bien installé, La dernière chose qu'on fait, c'est quoi? c'est... On ouvre les crochets. Parce qu'il est armé, c'est bruit. C'est ton ta main, hein? Ah. Là, j'aimerais ça la mettre proche pour avoir des bonnes images. Je viens de trouver un trou, donc je me demande bien qui a fait son nid dans ce coin-là. On va mettre une caméra espion pour savoir si ça vaut la peine d'installer des pièges dans le coin. On essaye de quoi? Check. Ouais. Ça serait hot, hein? Tan, tan, tan. J'espère qu'il n'est pas nerveux Ouais, c'est sûr que c'est de se faire prendre en photo. Non, mais là, c'est sa maison. Il n'y aura pas de C'est retourner. parfait, ça. La famille continue d'ouvrir leur ligne de trappe. On accompagne maintenant Jacob dans son secteur de piégeage du rat musqué. Le rat musqué, j'aime beaucoup ça, attraper, parce que c'est pas très dur à attraper. Un rat musqué, c'est peu méfiant, c'est pas très intelligent, contrairement à d'autres animaux. Donc, juste mettre un petit 110 dans une passe avec quelques branches, puis le lendemain, on va revoir les pièges, puis d'habitude, on en pogne le lendemain, si c'est vraiment une bonne place de trappe. Ah, ici aussi, c'est bien tapé. Il là là, ouais, il y a de la trace ici.
Ici, il y a des traces. Fait qu'on va mettre 2 pièges. C'est toujours le fun d'arriver sur un nouveau spot puis de voir qu'il y a beaucoup d'action. Oh yes! C'est mieux d'en mettre une que de pas en mettre. D'après moi, c'est pas juste les remusqués qui viennent bouffer, c'est aussi des ratons. Il y en a quelques-uns que c'est des vieux pièges parce que c'est un monsieur qui m'en a donné des pièges. Dans le fond, il y avait des pièges à vendre. Fait que là, j'avais écrit pour avoir des pièges. Puis c'était des 110. Puis finalement, il m'a dit ah, ben vu que t'as 15 ans puis que t'es jeune, ben je vais tout te donner mes pièges. Fait que c'est vraiment gentil, là, pour vrai, d'encourager la relève de même. Bon, on remet d'autres petites branches ici. Mais on sait que s'il y a 2 rats, ça va sûrement être 2 prises. Aussi simple que ça. Fait qu'on continue. Jacob a encore beaucoup de pièges à installer. Pierre-Yves et Carrie sont maintenant sur leur site d'abattage pour les canidés. Le piégeage du coyote se base beaucoup sur l'appâtage. On voit que Pierre-Yves il est très bien préparé. Il est généreux dans ses portions. Là, on va mettre la cage thoracique. Juste par-dessus? Oui, juste par-dessus. Ça, je recouvre ça parce que c'est encore moins visuel du haut des airs. Ça va faisander. La chaleur du sol va être interceptée par la peau. Il y a des bonnes possibilités que les canidés, sur la bordure du récif qu'il y a là, ils vont longer ça en hauteur pour venir capter l'odeur. Proche, 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 j'ai pas mis de collet. C'est un animal domestique ici. L'animal domestique, lui, il est pas rusé, si on peut dire. Il va arriver directement, puis il va aller à la carcasse, puis il n'y a pas de danger de faire des captures accidentelles. Moi, là, j'ai pas déjeuné un matin, donc j'ai super faim. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, c'est ça mon défaut. Quand je faisais du castor sur la ZEC, là, mais je sais, moi, je suis pas un exemple à suivre là, tout le temps. Là. Je faisais mon castor, puis après ça, je mangeais ma sandwich. Un petit goût. Ma petite espiègle. On va passer une belle journée, ma belle Carrie. Là-bas, là, c'est comme un corridor qui arrive de façon naturelle. Ça, pour les canidés, là, on ne peut pas demander mieux. Une bordure, une petite forêt là, de transition qui n'a pas été cultivée à cause là, de la structure des sols, des rochers. Puis autour, tout ce qui était cultivable, bien, on en a fait des petites prairies. Des prairies comme il existait autrefois. C'est eux autres qui offrent à peu près les meilleures possibilités pour les canidés. On va revenir, Carrie, par le champ. Le pistage, pour moi, c'est une grande passion. J'en mange littéralement. Je peux utiliser les notions de pistage dans la pratique du piégeage. En fait, c'est une base, c'est essentiel. En tant que trappeuse, je peux économiser du temps et économiser de l'énergie. Donc ça serait un bon site ici pour installer un petit piège, là, piège à remusquer, vison. Je peux pas dire, mais avec les petites quenouilles qu'il y a là, c'est sûr qu'il y a un certain potentiel. Mais tu sais, un indice, là, pour s'il y a une abondance de remusqués ou non, là, bien, ils défèquent très souvent, la plupart du temps, sur les roches. Ouais, Puis c'est pour ça que je me suis dirigée, je cherchais une roche depuis tantôt, puis j'en ai pas d'excréments ici. T'as raison, t'as tout à fait raison. C'est un site intéressant pour le remusqué, mais tu sais, on va regarder s'il y a des indices, puis en ce moment, on dirait que je doute qu'il y ait une bonne population de rats. C'est une des espèces qui a subi le plus là, beaucoup de pertes d'habitat par le drainage des terres, par le remplacement de la quenouille par la phragmite. Ça a été un désastre pour eux autres. Puis c'est dommage parce que c'était une espèce de base, le remusqué. Des prédateurs ailés, des prédateurs terrestres, que ce soit des pécans, des renards, des coyotes, à peu près toutes cherchent
ça, des rats musqués comme proie. Hey, Pierre-Yves, t'as-tu déjeuné le matin? Oui. Oui, OK. Tu vends des quenouilles, t'as déjà mangé hey, des bons pogos C'est le naturels. riz. Oui, mais moi, j'ai jamais goûté, là, comme on pourrait dire, au pogo. Mais la racine, là, il y a comme une farine là, dans la racine. Puis c'est rempli de protéines. Très, très Ouais, riche. c'est, Très riche. Le piégeage du coyote, là, ça représente vraiment un défi. C'est un animal qui est vraiment méfiant. Présentement, on est sur une propriété où une dame envoie souvent des coyotes sur ses caméras. Donc, elle me demande d'y rendre service, d'y enlever des coyotes, des ratons et des moufettes. Quand on sait qu'on rend service puis qu'on est utile, là, c'est une passion qui est vraiment plaisante. Donc, pour les faire amener un peu dans le secteur, tu vois, la peau, ça a été un peu... Ouais, on va tirer la cage là. On va y étendre la peau par-dessus. C'est tellement important de donner une apparence très, très naturelle à nos sites d'appâtage pour éviter d'éveiller une grande méfiance de leur part. Donc ici, il y a un beau passage là, entre un arbre un peu plus mature, un petit arbuste. Donc, un beau passage naturel. Ils sont méfiants de nature. Parce que t'as pas là, cette nourriture-là, puis tout d'un coup, ça apparaît. Comment ça se fait? Il y a un passage, là. Il y a un collet. Ce qu'on appelle un site ultra naturel. Après, nous autres, on va venir enfouir ça ici. On va y envoyer un petit peu de feuilles dedans. Il nous reste un collet à visiter, Carrie. Ah, tu vois, regarde. Hey, regarde, Carrie, comment est-ce que la tige, elle est droite. Ça veut dire qu'il y a une extrême tension, plus forte encore qu'un coyote. C'est vraiment intéressant parce que depuis quelques années déjà, depuis que ça a été conçu, puis accroître le piégeage sélectif puis minimiser les captures accidentelles, les chercheurs ont développé des petits S-hooks qu'on retrouve juste ici. Puis c'est le fun parce qu'on a un bel exemple. Lorsqu'un cerf de Virginie est rentré dans le collet, il s'est pris par avec sa patte arrière. Ça vient détruire le S-hook. Il rouvre. Oui, il rouvre, puis là, il y a un relâchement. Donc, au final, le cerf de Virginie, il n'est pas resté capturé, puis il n'y a aucune blessure. Là. Tu sais, le collet, il n'est pas venu se serrer. C'est ça. Ça fait juste en sorte qu'on a respecté notre code d'éthique de piégeur. C'est ça, c'est ça. On utilise les outils qu'on a à notre disposition, justement, pour s'assurer de ne pas avoir de capture accidentelle. Tu as tellement raison, Carrie. C'est beaucoup plus sophistiqué qu'avant. Pendant que Pierre-Yves et Carrie discutent de l'éthique du piégeage, la journée tire à sa fin dans le parc des Laurentides. La famille tente d'ouvrir le plus de pièges possible. Regarde, il va falloir que tu le mettes ici. OK, c'est bon. Là, tu t'assures qu'il est bien mis. Avec les mitaines, ça va moins bien un peu. Tiens, comme ça. Puis là, tu le tiens toujours comme ça, tu l'éloignes de ton visage, tu l'amènes tranquillement à papa. OK, ben, amène-la à sa place. Bien, voulez-vous mettre le leurre avant? On va le mettre... Notre première journée tire à sa fin, donc on a réussi à ouvrir une grosse partie de la ligne de trappe. On est très heureux. Maintenant, on s'en va se reposer au chalet. J'ai passé une super belle journée à installer des pièges à remusquer. J'ai hâte de revenir voir ça demain. Notre superbe journée s'achève. Pierre-Yves et moi, on a terminé sa ligne de trappe au coyote. On n'en a pas pris malheureusement, mais wow, quelle fantastique journée.